Salut, Greg Hotel pour France Kettlebell. Chaque semaine, je t'invite à suivre un de mes entraînements. Comme chaque semaine, tu as une version longue et une version courte de mon entraînement. Si tu n'as pas le temps, tu veux juste connaître l'entraînement, tu as la version courte. Si tu veux retrouver la version longue, pouvoir faire toute la séance avec moi en temps réel, il faut que tu cliques sur le lien dans la description pour aller sur France Kettlebell. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, l'échauffement va être en deux parties. Première partie, on va faire du sumo squat et ensuite un complexe de pompes et de gainage. On appelle ça les pompes vers de terre, c'est pas très sexy mais c'est comme ça que ça s'appelle, avec un mouvement latéral qui va travailler le gainage qu'on va faire en boucle. Je t'explique tout de suite les exercices. Le but du sumo squat, c'est d'ouvrir les hanches et également étirer les ischios pour préparer à l'effort. En fonction de ta souplesse, tu vas pouvoir moduler l'exercice. On commence par attraper ses orteils. Ok, on va aller descendre les fesses le plus bas possible, essayer de les coller au talon en gardant les genoux sortis vers l'intérieur à l'aide des bras. Ensuite, je vais aller tendre les jambes et recommencer. D'accord, si je peux pas tendre les jambes, c'est pas très grave, je fais juste ça et au fur et à mesure, je vais peut-être réussir par finir à les tendre. Ok, donc ça c'est le premier exercice. On va en faire 5. Deuxième exercice, donc les pompes vers de terre. Ouais. On part, alors, ou les pieds joints ou les pieds un peu écartés. Pareil, ça va être encore une question de souplesse. Pieds joints, ce sera un petit peu plus dur pour la souplesse. Écarté, un peu plus facile. Si je pars écarté, je vais aller poser mes mains au sol, avancer jusqu'à une position pompe. Je vais faire une pompe. Quand je remonte, je me déplace latéralement. Une pompe à nouveau. Je recule pour revenir à la position de départ et je repars. Donc là, ça va nous faire 4 pompes. On va tourner entre les deux exercices, 3 rounds. Donc je fais mes 5 sumo squats, mes 4 pompes vers de terre et je recommence. 5 sumo squats, 4 pompes vers de terre. Les pompes vers de terre donc, vont préparer tout ce qui est les mouvements de poussée, les triceps, les pectoraux, les épaules devant ici. Le fait de descendre comme ça va continuer à étirer les ischios et commencer à engager les abdominaux. Souvent c'est bien d'avoir des exercices qui vont travailler un petit peu les abdominaux avant de commencer sa séance. Ça permet de les activer et on va mieux les utiliser après pendant la séance. Là, on va faire 50 swings progressifs, c'est-à-dire je vais commencer à 16, je vais en faire 10 à 16, 10 à 20, 10 à 24, 10 à 28 et 10 à 32. Si tu n'as pas une gamme complète de kettlebell à ta disposition, tu t'adaptes. Le but là pour l'instant c'est de faire 50 swings. Si tu n'as qu'une seule kettlebell, mettons de 12 ou de 16 kg, bah, tu fais 50 swings à 12 kg. Fin de l'échauffement, on va attaquer le travail maintenant. Alors maintenant que je suis bien échauffé, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc là, je vais faire de l'entraînement à haute intensité en intervalle qui s'appelle HIIT en anglais, High Intensity Interval Training. Donc on va faire sur le protocole 30-15, je vais régler mon gym boss sur 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, répété 6 fois. On va avoir 2 exercices. Donc le premier exercice, c'est du swing. Je vais faire 30 secondes de swing à 20 kg. Ensuite, 15 secondes de repos. Je me mets devant la jump box, donc je vais faire hop, descendre la gauche puis la droite, descendre la droite puis la gauche pendant 30 secondes, 15 secondes de repos et je recommence. L'intérêt là c'est que c'est un mouvement explosif qui demande une accélération maximale sur le saut. Ça va permettre de développer les fibres rapides et d'améliorer l'explosivité générale, quel que soit le sport qu'on pratique. Pense bien à t'hydrater, tu prends 2-3 minutes de repos avant la prochaine session. Donc là c'est un contre-la-montre, c'est-à-dire que on va avoir 2 exercices à faire avec un nombre de répétitions défini, en essayant de prendre peu ou pas de repos et de faire les 5 rounds qu'on va devoir faire en moins de temps possible. C'est un contre-la-montre, on se bat contre la montre. Donc ça va consister de 2 exercices. Premier exercice c'est les pendlay rows. Donc c'est du tirage qui porte le nom d'un célèbre coach américain d'haltérophilie, Glenn Pedley. Le deuxième exercice, ça va être des pompes. Alors, premier exercice. Donc je vais venir mettre les pieds comme ceci, largeur ou un peu moins du bassin. Venir prendre les 2 kettlebells, le dos à plat derrière. Je me mets le buste quasiment à la parallèle. Et là, je vais venir tirer les coudes vers l'arrière. Là. Et je repose le poids à chaque fois. D'accord, on en fait 5. Deuxième exercice, je tourne les kettlebells,
Je me mets en position, pompe. Donc on fait ça en boucle. Je vais faire 5 pendlay roses, 5 pompes, 5 fois, en essayant de prendre le moins de temps possible pour faire ces 5 rounds. Donc là il nous reste ce que j'appelle un finisher en fait. C'est souvent bien en fait de terminer sa session par quelque chose qui t'achève complètement. Donc là on va faire une pyramide dégressive en long cycle. Donc pyramide dégressive, ça va être 10 répétitions. Là comme on va travailler un bras d'un côté puis de l'autre, ensuite 9, 9, 8, 8, 7, 7, jusqu'à arriver à 1. Le long cycle, c'est une combinaison du clean et du jerk. Ok, donc ça donne ça. Pour quantifier son progrès, on se chronomètre et chaque fois on essaye de battre son temps à la prochaine session. Abonne-toi à ma chaîne, appuie sur j'aime. Pour moi c'est un bon vecteur de motivation, je sais qu'il y a du monde qui me regarde, qui est derrière et qui veut que je continue. Et n'oublie pas, la révolution est en marche.